Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 29 juin au 5 juillet. Donc nous allons évidemment changer de mois. On va voir si on est dans une continuité par rapport à ce que ces dernières semaines nous ont apporté ou si ça nous permet de changer d'énergie. Ce serait peut-être pas mal qu'on arrive à évoluer un petit peu par rapport au rapport qu'on entretient avec les autres, que ce soit trop peur, trop d'importance ou que ce soit se servir de comment la société fonctionne et du côté relationnel pour ne pas se donner les moyens d'avancer. Il y a vraiment besoin d'évoluer à ces niveaux-là. Donc j'espère que ça va pouvoir bouger. Donc j'ai choisi de prendre le jeu La réponse est simple, qui est souvent un jeu qui nous aide à nous repositionner. Et au niveau du tarot, c'est un que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais peut-être vous montrer la boîte si ça vous intéresse. C'est un tarot qui, à ma connaissance, n'est pas traduit en français pour l'instant. Enfin, je ne sais pas. C'est celui-ci. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par se tirer une carte oracle, comme d'habitude. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous avez porté aux énergies de l'été. Je suis ravie de l'engouement. Je suis en train de tourner vos vidéos, donc il y en a qui les ont déjà reçues. Mais comme vous étiez quand même assez nombreux, il en reste. Donc je vais faire en sorte qu'elles arrivent toutes avant la fin de la semaine pour laquelle vous voyez cette vidéo, donc avant le 5. Je fais au mieux. Oh, trop chouette! Nous avons une magnifique carte. Oser être heureux, mais ça c'est trop bien. Et en dessous du paquet, nous avons la carte éloignez-vous de la foule. Voilà, ça vient un petit peu, comment on va dire, confirmer ce que je ressentais avant le tirage. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une semaine qui nous demande et qui nous autorise aussi à faire ce que nous on aime. Donc cette semaine, si on va chercher à ressembler aux autres, si on va chercher à se construire une identité qui n'est pas la nôtre, ça va être compliqué. On risque d'avoir des bâtons dans les roues, les projets qui ne fonctionnent pas, de se prendre le retour du fait d'avoir cherché l'inspiration ailleurs plutôt qu'à l'intérieur de soi, soit parce que les résultats ne seront pas au rendez-vous, soit parce que même si les résultats fonctionnent, le sentiment de satisfaction ne sera pas là, parce que c'est aussi une semaine qui nous invite, avec le fait d'oser être heureux, à être en accord avec notre conscience. Donc, ça peut être une bonne chose que de travailler sur tout ce qui vous fait vous sentir coupable, tout ce pourquoi vous avez de la culpabilité. On sait pertinemment que la culpabilité, si on reste dedans, ça sert à rien, parce que si on se sent coupable, on n'est pas bien, on est fatigué, on n'avance pas, on s'interdit d'aller de l'avant tout simplement. Et ça ne sera pas positif du tout. Par contre, si on se dit, tiens, si là je me sens coupable, c'est que je ne suis pas en paix avec moi-même en agissant de cette façon, je ne suis pas en accord avec ma conscience, là par contre, on peut faire un travail plus profond pour aller comprendre qu'est-ce qui nous dérange, nous, avec nous-mêmes finalement, et comment on peut faire pour s'améliorer. Parce qu'il faut aussi comprendre que le fait de se sentir coupable parce que les autres ne vont pas être d'accord avec ce qu'on fait, finalement, on est un peu libre. Je veux dire, vous avez une bonne idée, quelqu'un vous prend votre idée. Si la personne a envie de le faire, je veux dire, elle est libre, quoi. Voilà, une idée, c'est une idée. Après, chacun fera les choses à sa façon et chacun aura les résultats justes. Mais les idées, les concepts ne nous appartiennent pas. On est dans une énergie où on doit s'autoriser plutôt à chercher à faire ce qui nous rend heureux plutôt que d'empêcher les autres d'être ce qu'ils ont envie d'être, ou plutôt que de se dire ce qui est satisfaisant pour moi, c'est de réussir à rester dans quelque chose qui est très enfermé. Donc cette énergie-là, elle vient vraiment, elle est positive quoi, elle vient nous dire d'être plus léger. Mais voilà, on est sur un tirage de la semaine, vous savez, ce sont des tirages généralistes, ça ne peut pas être aussi précis dans mon interprétation que si c'est pour une personne en particulier, et j'essaie toujours de vous donner un panel pour que chacun puisse en fait trouver comment l'interpréter par rapport à sa propre énergie. Donc cette semaine, si vous êtes dans une période où vous allez bien, ne vous empêchez pas d'en profiter en vous disant oui mais on me fait culpabiliser, oui mais normalement on doit être dans l'empathie, on doit être dans la compassion et on doit toujours regarder ce qui ne va pas. La seule chose qui est bien c'est d'être altruiste. Lâchez un petit peu tout ça et prenez peut-être conscience aussi que le fait d'incarner le bonheur, le fait d'incarner la satisfaction, ça fait aussi partie des choses où on va pouvoir inspirer les autres à choisir de se regarder en face
et de choisir le chemin qui les rendra heureux plutôt que de maintenir les conflits. Donc c'est une semaine qui nous invite au niveau relationnel à apaiser les choses, à ne pas rentrer dans des discussions interminables quand on sait que ça va être stérile, et en fait on nous propose de briller par l'exemple plus que être dans vouloir convaincre. C'est aussi ce qu'on a avec cette carte-là, hein. On n'essaie pas de rentrer dans le moule, on suit sa propre route, et ceux qui veulent s'inspirer de nous, enfin quand on incarne bien évidemment, pour avancer, tant mieux. Et ceux qui n'y sont pas prêts, ben, c'est pas grave, ils auront eu cet exemple-là, et ils sauront à l'intérieur d'eux que s'ils le souhaitent, à un moment, ils peuvent modifier leur façon de faire. Donc, cette semaine, elle nous invite aussi à la gratitude. Alors, pour moi, la gratitude, je le redis, c'est pas dire merci pour tout et pour rien. La gratitude, c'est apprendre à donner de la valeur à ce qui va bien dans votre vie et être capable de vous en nourrir pour vous motiver, pour continuer à vous donner les moyens d'être de plus en plus épanoui. Et donc, on va aussi avoir une semaine qui va nous permettre de nous confronter quand elles sont absurdes ou quand elles sont devenues obsolètes, qu'elles n'ont plus de raison d'exister, à toutes les croyances, les visions des choses que l'on a qui font en fait que l'on reste enfermé dans des schémas qui ne nous rendent pas heureux, qu'on continue à fonctionner d'une certaine manière alors qu'elle n'est pas bonne pour nous. Ça peut aller des habitudes alimentaires, on sait très bien que si on mange ça, on a mal au ventre, mais on continue à le manger quand même. Comme ça peut être, on sait que si on se couche à telle heure tous les soirs, on va manquer d'énergie et on ne le fait pas. Donc, c'est intéressant de voir que cette carte, elle nous invite à faire un choix qui est celui de se focaliser sur le positif, pas pour être un hyper optimiste qui voit le bien partout, mais pour aller se nourrir des bonnes choses, pour trouver de l'énergie, pour continuer à s'engager, pour avancer. Et c'est aussi quelque part un équilibre que l'on cherche, puisque c'est bien la gratitude, mais ça demande aussi, pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs, d'accepter une certaine forme de discipline. Donc c'est une bonne semaine aussi pour se challenger, pour dire je vais faire des choix plus sains pour moi, je vais m'autoriser à incarner ce qui va bien dans ma vie, et ce qui ne va pas bien, je vais m'autoriser à commencer à changer des choses, même si pour ça je dois me discipliner. Donc on a un équilibre aussi qui se fait pendant cette semaine. D'ailleurs sur notre carte on a un personnage féminin et un personnage masculin, chacun à sa place, chacun se réjouit d'être là où il est. Donc on va venir aussi avoir envie de réharmoniser finalement les actions que l'on pose, les mots que l'on prononce, les décisions que l'on prend avec ce que l'on a envie de vivre à l'intérieur plutôt qu'avec ce qui nous fait peur. Donc là où ça va nous demander de remettre notre ego à sa place, c'est que cette semaine, elle nous dit que finalement, l'ego que l'on doit servir, c'est l'ego positif. C'est celui qui dit « je m'autorise à prendre ma place, j'autorise chacun à en faire de même et je vais plus me focaliser sur essayer de m'épanouir plutôt que sur ce qui va être vengeance, manipulation, profiter des autres, prendre ce qui ne nous appartient pas ». Comparaison aussi qui pourrait faire que finalement on se sentait bien et puis on a vu quelqu'un qui avait un truc qu'on trouve mieux et on se sent pas bien. Ce genre de choses là c'est pas constructif. Par contre je me sens bien, je vois quelqu'un qui va mieux, ça me motive à chercher comment moi je pourrais aller mieux, là c'est positif. Je vis une période douloureuse, je m'enferme dedans, je ressasse le négatif, je baisse mes énergies, ça va pas. Par contre, j'essaye de comprendre pourquoi ça va pas et comment je peux faire améliorer les choses. Là, c'est une bonne chose. Alors, c'est aussi évidemment une semaine qui est propice à créer des moments de joie, des moments de partage, des moments d'intimité. Ça peut être une semaine au niveau du couple où on va pouvoir soit comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut remettre une communication différente en place? Est-ce qu'il faut aller régler quelque chose en soi pour que ça arrête de transparaître dans le couple? Voilà, on va pouvoir se rendre compte de ça, pour ceux qui sont en couple évidemment. Et pour ceux où ça va bien, où c'est normal, où il n'y a pas de truc dramatique. Ça peut être aussi le moment de dire je vais faire une pause dans le fait de vouloir toujours progresser, de vouloir toujours être bien. Et puis on va s'autoriser un petit peu de temps pour souffler, pour recharger les batteries. Donc on a quand même une idée de légèreté. Et puis si on regarde bien cette carte, j'ai aussi la sensation que cette semaine, elle va nous permettre de nous autoriser à nous libérer de ce fameux regard des autres qui a tendance à être un petit peu trop pesant ou envahissant ou limitant en ce moment, parce que ces personnages-là, ils sont là avec leur panier rempli de pétales de roses ou je sais quoi, ça n'a pas l'air d'être des roses d'ailleurs, non c'est des plumes, remplis de plumes, et puis ils sont en train d'en semer partout avec cette envie de montrer leur bonheur en fait, comme si
il se disait, ben voilà, il y a quelque chose qui va bien en ce moment, partageons-le. Partageons ce qu'on a de bon plutôt que toujours ce qui va pas bien. Et ben on est libre, voilà. On a complètement le droit de se dire, ben, on va faire ce qui nous rend heureux. Et si les autres se moquent, nous regardent bizarrement parce qu'on fait quelque chose qui les met mal à l'aise, parce qu'ils s'autorisent pas ça, tant pis. Donc, on va aussi aller réveiller la capacité en nous à nous émerveiller, à apprécier ce qui va bien et finalement lâcher cette peur de dire si je montre trop mon bonheur, est-ce qu'on va me le piquer? Pour dire finalement, je m'en fiche quoi. Je m'en fiche parce qu'à un moment donné, cette façon-là de faire, elle est trop limitante. Donc ça, c'est quand ça va bien. Pour les personnes qui, par exemple, sont célibataires et qui auraient envie d'être en couple, eh bien, c'est peut-être le moment de réfléchir à qu'est-ce que vous attendez d'un couple. Est-ce que ce que vous en attendez, c'est sain ou est-ce que c'est quelque chose d'enfermant? Est-ce que vous attendez du couple qu'il vous aide à avancer ou au contraire de pouvoir vous y accrocher? Voilà, il faut peut-être rééquilibrer les choses si vous voulez que ça avance, soit vers une rencontre, soit vers un mieux-être. Donc après, là, ça dépend de chacun. C'est quelque chose qu'on peut travailler en consultation, mais je ne vais pas vous faire la liste de toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir ici, sinon on a pour la nuit. Voilà, chacun est différent, chacun son histoire, mais avancer par rapport à ça, avoir une vision du couple, du lien plus positive, plus saine, ça peut être une bonne chose. Et réfléchir à qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce qui est bon pour moi aussi, ça peut être intéressant. Donc on peut avoir des personnes qui vont être confrontées, par exemple célibataires, à voir des couples pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que je suis dans la jalousie? Est-ce que au contraire je me dis bah ça existe des couples qui vont bien ou qui se sont trouvés tout simplement, qui avancent ensemble. Donc ben moi aussi je peux y avoir droit. Du coup je vais regarder ce qui bloque à l'intérieur de moi plutôt que être dans la frustration. Voilà, ça peut être ce genre de choses aussi. Et donc, pour ceux qui sont en couple, soit vous incarnez le bien-être, soit vous acceptez de voir pourquoi il y a un couac, plutôt que de chercher à qui on peut reprocher quoi. Et on va retrouver une forme d'harmonie, on avance ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Alors là, je parle du couple sentimental, mais ça peut aussi être dans un couple professionnel, ça peut être dans une relation, par exemple les jumeaux, ou les frères et sœurs qui sont très liés, ou voilà quelqu'un avec qui vous avez de toute façon n'importe quelle sorte de relation où il y a du lien, ça peut travailler dessus. Voilà, j'en ai déjà dit pas mal. Donc une semaine qui peut vraiment être riche au niveau de ce qu'elle nous apporte. Et donc la dernière chose que je voulais vous dire, c'est si vous êtes dans un moment difficile de découragement, il est possible que la vie vous envoie cette semaine soit des choses qui vont vous permettre de respirer et il ne faudra pas juste s'en servir pour respirer une seconde en disant oh, mais ça n'a pas tellement de valeur que ça parce que ça ne règle pas mes problèmes. Il faudra s'en servir comme une espèce de tremplin que la vie vous donne pour accepter de regarder les choses autrement, de vous comporter autrement, de réfléchir avec une autre intention pour pouvoir redémarrer, même si c'est tout petit, quelque chose de plus constructif. Voilà, tout ce qui est négatif, tout ce qui tourne en rond, tout ce qui, vous le savez, ne vous donne pas des résultats épanouissants, c'est le moment soit de le lâcher complètement, soit de prendre la décision petit à petit, un pas après l'autre, de retourner dans quelque chose de mieux. Ça peut être en étant à l'écoute de soi, en prenant soin de soi, en appréciant, même si c'est tout petit, les choses qui vont bien, ou en acceptant d'entamer un travail profond sur vous. Ça dépendra évidemment de chacun. Voilà tout ce que je pouvais vous dire avec cette carte-là. Donc, on va vraiment au-delà des apparences. On se soucie moins de l'image que l'on donne de soi et plus de comment est-ce que l'on se sent. Et on se soucie moins aussi de ce qui se passe chez le voisin et plus de ce qui se passe en nous. Donc, on va apprendre à regarder ce qui se passe à l'extérieur avec en fait un regard intérieur. Qu'est-ce que ça vient provoquer chez moi? Est-ce que c'est constructif ou est-ce que je dois le modifier? Est-ce que dans ma vie, je m'autorise à être épanouie ou est-ce que j'aimerais bien, mais il y a un truc qui fait que ça coince et au lieu d'être dans un sentiment de c'est pas juste, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Voyons voir ce que va nous dire le tarot. Hop. Donc pour ceux, parce que vous êtes plusieurs à me demander assez régulièrement, qui veulent savoir, pour l'instant il n'y a pas encore le site internet, donc pour l'instant c'est mon adresse mail pour me joindre, lacarteauxétoiles@gmail.com ou Facebook. Vous avez aussi Instagram, et Instagram a tendance à bugger. Par contre si vous voulez m'y rejoindre, je vous invite à le faire. Voilà, j'essaye de vous mettre de temps en temps des publications un peu sympas, enfin j'espère, et de temps en temps des petits tirages. Alors, voyons voir ce que nous avons.
Oui, alors, on laisse derrière nous le 3 de bâton. Donc, on voit qu'il y a des choses qui avancent, on voit qu'il y a des réponses qui vont pouvoir être mises en lumière. Et tout ce qu'on avait dû faire en prenant énormément de recul, en prenant des pincettes, ou toutes les choses sur lesquelles on était resté silencieux parce qu'on attendait de voir ce qui va se passer, et bien là, soit on va pouvoir décider de lâcher complètement certaines choses parce que on s'en fiche, quoi. On change d'attente quand elles ne font que nous maintenir dans l'éternelle insatisfaction, soit on va régler les choses. Voilà, donc on a quelque chose qui correspond bien, mais on est beaucoup avec ce 3 de bâton dans le fait d'arrêter de se poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment sans jamais trouver la réponse. Là, on a envie de trouver, on a envie de savoir, on a envie de se donner les moyens. Je pense que c'est une semaine où on est très libre, hein. J'ai pas l'impression que c'est une de ces semaines où, vous savez, tout le monde ressent la même chose, où on vit tous pareil. J'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment un petit peu... c'est assez autonome, en fait, hein. Nous avons la Reine de Pentacle en énergie principale. Donc, on vient vraiment incarner qui on veut être, comment est-ce qu'on veut prendre soin de soi et des autres. Est-ce qu'on est plutôt du côté commérage, du côté je critique les autres, ou comme je suis dans la jalousie, je rabaisse, voilà. Toutes ces choses, c'est pia, là, je sais pas comment dire ça. On va pouvoir les lâcher, ou alors on va pouvoir réussir à arrêter de s'en soucier, en fait. Voilà, ça va être important. Et puis, la Reine de Pentacle va aussi nous parler du fait de prendre soin. Hein, on a ici le fait de prendre soin de soi, de mettre des intentions de bienveillance dans ce que l'on fait, et de ne pas, en fait, cette semaine, se dire que les seules choses qui peuvent être épanouissantes, c'est ce qui est très grand. C'est les énormes réussites. C'est le moment où, après des années de travail acharné, on a atteint l'objectif. Bien sûr que ce sont des moments importants. Bien sûr que ce sont des choses qui ont de la valeur, que les grands succès, grands plaisirs, grandes festivités. Mais il faut être lucide. Ce sont des événements que l'on vit de façon assez ponctuelle dans une vie, beaucoup plus rare que les plaisirs quotidiens. Et cette semaine, elle vient nous réapprendre à profiter de ces plaisirs quotidiens. C'est pour ça qu'on peut avoir l'envie que tout le monde prenne soin de nous, tout le monde nous materne, tout le monde nous dise « Ah, que c'est merveilleux ». Mais si on fait ça en se disant « Les autres doivent me rendre heureux », ça ne marchera pas. Par contre, si on est dans « Je vais prendre soin de moi », je vais valoriser toutes les choses qui peuvent créer du bien-être, là, on va pouvoir sentir du soutien, on va pouvoir sentir que c'est accueilli. Donc, on se soucie plus des petites choses que des grandes. Enfin, non. On cherche la satisfaction dans les petites choses parce que les grandes choses, on accepte de leur laisser le temps de mûrir, de grandir, d'être prête. Et je pense que cette semaine va vraiment nous faire travailler sur comment est-ce qu'on prend soin de soi, comment est-ce qu'on prend soin de ce qui a de la valeur pour nous, pour qu'on puisse trouver qu'est-ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent, pourquoi il y avait des blocages, pourquoi ça ne le faisait pas, pourquoi nos efforts n'étaient pas récompensés. On va pouvoir débloquer ça, on va pouvoir le comprendre et trouver ensuite comment agir. C'est pas forcément tout de suite les solutions concrètes, mais on sait quelles sont les solutions si on s'en donne les moyens. Et puis ma foi, pour les gens pour qui en ce moment ça va plutôt bien, restez focalisés dessus, hein. C'est rare d'avoir des messages comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la carte du 2 d'épée. On est vraiment dans cette énergie qui dit soit je refuse de prendre une décision, je refuse de prendre un chemin, je refuse de regarder ce qui est à l'intérieur de moi, je refuse d'assumer ce qui vient vers moi parce que je me sens pas prêt à prendre une décision dans le sens négatif de dire non, je veux pas me regarder en face, je veux pas regarder pourquoi je me sens pas bien, je veux pas savoir pourquoi je culpabilise, je veux pas regarder ce que je fais moi-même qui me crée des problèmes. Et là, ça risque d'être compliqué. Soit on dit ok, pour l'instant, je sais qu'il y a des choses à gérer, je sais qu'il y a des choses qui me créent du stress, mais je sais aussi que je pourrais améliorer. Donc, je vais prendre le temps de me préparer intérieurement. Je vais prendre le temps de changer ma façon de voir les choses. De la vie va me pousser de toute façon à changer ma façon de voir les choses pour pouvoir après être plus efficace. Ici, on a un personnage qui refuse de voir le courrier qu'il ou elle a reçu parce que les choses qui lui font pas plaisir, elle n'a pas envie de les regarder. Mais en même temps,
cette stagnation-là reste un choix. Et ce choix-là va faire que si ça se trouve, il n'y avait aucune mauvaise nouvelle, c'était peut-être que des bonnes nouvelles. Et du coup, elle se stresse, elle reste dans un truc négatif pour rien. Donc, autant vivre. Soit, de toute façon, il y a quelque chose qu'il faudra assumer à un moment ou à un autre. Et au lieu de rester à la croisée des chemins, ça serait peut-être bien de dire qu'est-ce que j'ai à assumer. Par contre, je ne vais pas me précipiter. Ou qu'est-ce que j'ai à accepter. Je ne vais pas me précipiter non plus, mais je vais me donner le temps concret de faire les choses. Donc, je pense que cette semaine, elle peut vraiment nous mettre face à ce qui nous dérange parce qu'on est dans la jalousie, parce qu'on est dans le sentiment de « et pourquoi c'est compliqué pour moi ?» pour réussir à le gérer de façon plus positive et à aller guérir des choses en soi. Soit elle va pouvoir aussi nous mettre face à des situations où on va nous dire en fait, on va nous montrer qu'à continuer comme ça, on s'épuise soi-même et il est temps de prendre mieux soin de soi. Et on va devoir comprendre que prendre soin de soi, c'est pas toujours faire ce qui nous fait plaisir sur l'instant, c'est faire ce qui est sain pour nous sur le long terme des fois. Décidément. On a le 7 de bâton. Donc ce 7 de bâton qui nous dit, encore une fois, d'ailleurs on avait la même chose ici, qui va nous demander en fait de défendre nos valeurs, de défendre nos convictions. Mais par contre, on va comprendre que si on cherche à les imposer aux autres, ça marche pas. Voilà, si vous avez quelque chose qui va pas dans votre vie et que du coup vous dites aux autres, vous êtes gentil mais vous affichez pas ce qui va bien parce que moi je l'ai pas. Oui, en même temps, peut-être choisis plutôt de t'en inspirer. Voilà, ça va être aussi une semaine pendant laquelle, si on veut partager nos convictions en se disant « moi je suis solide dans mes convictions, dans ce qui va bien, dans ce que j'ai à apporter, donc je le fais », ça va être positif. Si on est dans « je veux imposer aux autres, je veux absolument… » qu'on ne s'oppose pas à moi, ça va être compliqué. Voilà, ça peut être donc une semaine aussi où les points de vue risquent d'être différents. Donc attention vraiment à choisir le calme, à choisir la paix. C'est vraiment pas la semaine pour lancer les hostilités, je pense. Hein. Vraiment pas. Mais ça peut arriver. Donc restons calmes. Décidément. Et ensuite, on a le 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton qui nous dit qu'on va vraiment pendant cette semaine pouvoir, quand on a fait des choix qui sont un peu stériles en fait, qui sont faits juste pour exprimer son mal-être, sa colère, mais de façon non constructive, on risque de payer les pots cassés. Quand on n'a pas pris soin de soi, on risque de faire des choses blessantes pour nous. Quand on a refusé finalement d'aller agir là où il y a matière à le faire, là où on peut réussir, ça va être compliqué. C'est un peu ce que nous dit cette carte avec oser être heureux finalement. Cette carte, elle nous dit que cette semaine, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser polluer par tous ceux qui veulent nous tirer vers le bas, que ce soit à l'extérieur de nous ou que ce soit, et encore plus, à l'intérieur de nous. Non, cette semaine, choisissons d'être un petit peu léger, choisissons d'être dans la gratitude et choisissons de faire ce qui nous met du baume au cœur ou ce qui nous permet de prendre soin de nous, plutôt que ce qui va être inutilement blessant. Et cette semaine, elle va vraiment nous permettre d'identifier quelles sont les choses que l'on désire, mais qui en fait font que notre vie est plus lourde que ce qu'elle devrait être en réalité. Voilà. Si ce que vous désirez, c'est, je sais pas moi, vous êtes blond ou blonde aux yeux bleus et que votre désir c'était d'être brun aux yeux marrons, c'est un désir qui va juste faire que tous les jours, vous allez vous regarder, vous allez dire « je ne suis pas ce que je veux être et donc je ne suis pas heureux ou heureuse ». Et ça ne sert à rien. Alors que si vous vous dites « bon, je suis blonde aux yeux verts ou blond aux yeux verts, comment je peux apprendre à me valoriser et à m'apprécier ?» Là, c'est plus constructif. Vous voyez, donc cette semaine, elle vient vraiment nous dire que les choses qu'on attend alors qu'elles ne dépendent pas de nous, ou les choses que l'on espère vivre alors que ça ne dépend pas de nous non plus, ça dépend du destin, où il faut encore du temps, où c'est pas le moment, où il faut être moins impatient, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, si on continue à les cultiver, elles vont juste nous démoraliser, nous décourager, on nous demande de les lâcher. Donc si vous avez du bonheur, c'est autorisez-vous à en profiter sans culpabilité. Si vous avez des choses qui ne vous conviennent pas, c'est chercher comment faire pour améliorer la situation plutôt que de dire non, moi, je n'assume pas ma vie parce qu'elle n'est pas parfaite. Voilà. Donc, on cherche à s'adapter à quelque chose d'imparfait en se disant ok, tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas noir non plus. Donc, je vais arrêter de vouloir absolument imposer
les choses aux autres ou accepter qu'on m'impose des choses en me disant « Oh, bon, on m'impose, je suis malheureux ou malheureuse, je vais chercher à m'en libérer. » Et on va apprendre à ne défendre que les désirs et les envies qui en valent vraiment la peine et on va chercher les façons constructives de le faire pour arrêter de se gaspiller. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc vraiment, je pense que ça promet du mouvement, des grosses prises de conscience, un peu de provoque à laquelle il ne faudra pas céder. Et puis aussi une belle évolution pour certains de votre façon de voir les choses. Et de qu'est-ce que vous faites concrètement et comment vous réfléchissez concrètement pour que ça puisse devenir plus sain. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Donc voilà, une semaine, à mon avis, rock'n'roll. Voilà. Mais qui peut être rock'n'roll, on danse et on profite. Ou qui peut être rock'n'roll, c'est pas évident. Ça dépendra de comment on vit les choses. Alors, on va se faire une petite carte dans l'oracle. Mes prières aux anges, parce que je me dis que là, avoir un petit peu d'aide pour y voir clair, ça pourrait être sympa. Et puis, ma foi, si nous sommes plusieurs à la réciter, ça pourrait peut-être créer une forme de communion où on se souhaite quelque chose pour nous et on souhaite aussi à chacun de trouver ce qui est juste pour lui. Voilà, parce que cette semaine, c'est aussi ça. On ne cherche pas à contrôler les autres. On ne cherche pas à dire qui a la vie la meilleure. On cherche juste à profiter au mieux de la sienne, à la faire avancer au mieux et à être dans la bienveillance. Ça a l'air facile comme ça, mais dans les faits, c'est pas pareil. Parce qu'on a notre ego, on a nos blessures, on a nos déceptions, on a nos stress, tout ça qui viennent rajouter par-dessus, quoi. Il faut gérer. Donc, dites-vous bien que si vous arrivez à faire un pas en avant, à avoir un déclic, à comprendre un truc, à bosser sur vous, sur une chose, ça sera déjà bien. Ah, comme c'est étonnant, nous avons la carte de la chaleur. On en a deux. Mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Donc voilà, une carte qui nous dit que c'est important de se focaliser. Je ne sais pas du tout s'il va vous faire un focus assez bien pour que vous puissiez la voir. Bon, sinon de toute façon, je vous l'ai récité si jamais vous voulez vous en servir. Voilà, je suis désolée, avec cette caméra-là, je n'ai pas un bon focus du tout. Donc, une carte qui nous dit qu'il est vraiment temps de nous autoriser, moi j'adore, me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Ça, c'est top. Parce que votre potentiel, c'est le vôtre, c'est pas celui des autres, donc vous êtes légitime à l'utiliser. Et la façon dont vous allez utiliser votre potentiel en accord avec votre âme, si vous vous inspirez de quelqu'un, ça sera parce que ça aura allumé votre potentiel à vous. Et si c'est juste pour être dans recopier, ça ne marchera pas parce que ça ne sera pas votre potentiel. Donc, c'est très bien. Et on a aussi la carte de la solidarité. Donc ça, c'est chouette aussi. Et on nous dit, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. En me reliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source. Que la solidarité me lie et me réconcilie avec tout ce qui vit. Donc on retrouve ici le côté solidaire plutôt que le côté se jalouser ou vouloir gâcher le bonheur des autres ou accepter de rentrer dans le jeu de celui qui veut le faire. Mais plutôt être dans la bienveillance, l'empathie, la compassion et souhaiter ce qu'il y a de bon pour tout le monde et agir en conséquence. Donc on sort du jugement, de la critique et on est dans quelque chose de beaucoup plus sain. Eh bien écoutez, ma foi, je trouve que ces deux petites prières accompagnent bien le tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis bonne semaine à tous.